Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael Ben Simon, le Golden Boy. Ne vous en faites pas, on a commencé les décorations de Noël, c'est pour ça qu'il y a des araignées sur le mur. Ce sont des fausses, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'invasion d'araignées géantes à mon domicile. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis très heureux, très heureux, très heureux dans la vie. C'est la vie de couple. Donc je sais que tout le monde n'est pas en couple, mais ça peut forcément intéresser tout le monde, que vous le soyez ou pas, parce que je pense que vous aspirez tous à le devenir, enfin à être en couple un jour ou l'autre. Donc voilà, je me permets de faire cette vidéo parce que moi j'ai vraiment la chance, l'immense chance d'avoir trouvé la perle rare, une femme extraordinaire, magnifique, autant physiquement qu'intérieurement, qui s'occupe très très bien de moi comme je m'occupe d'elle, qui est une maman formidable. Franchement, j'ai une chance inouïe. Les enfants sont les plus heureux du monde avec elle. Et voilà, donc bien sûr que la vie de couple, même avec une personne comme elle, et je pense que j'ai beaucoup plus de chance qu'elle a de la chance de m'avoir, même si elle a la chance de m'avoir, c'est moi qui suis le plus heureux des hommes, je pense. Voilà, c'est pas, la vie de couple n'est pas une chose de tout repos. Donc voilà, si je peux faire part de mon expérience dans cette vie que j'adore, pour vous peut-être vous donner des clés, parce que c'est forcément un travail quotidien de réussir à faire en sorte que ça fonctionne entre elle et moi, et entre vous et votre chérie. Donc voilà, j'aimerais partager les bases pour moi de ce qui peut être une vie de couple idéale et comment y arriver. Déjà, moi je pense que la vie de couple et l'amour sont alliés avec la fusion. C'est-à-dire qu'un couple doit être très fusionnel. Je sais que c'est bateau ce que je veux dire, mais pourtant c'est vrai. Il faut que la personne avec qui vous êtes soit vraiment votre ami, votre confident, votre amour, votre amant. Bah oui, parce qu'il n'y en a pas d'autre, hein. Fidélité, fidélité à 100%. Et voilà, il faut que cette relation soit empreinte de câlins, d'affection, de marques d'affection quotidienne. Vraiment, c'est la base. Il faut faire passer sa moitié en priorité, c'est-à-dire qu'il le faut. Si vous voulez que ça fonctionne, bien sûr qu'il faut avoir des moments à vous, il faut avoir peut-être une activité sportive à vous, ou alors une organisation, s'organiser pour faire une sortie par semaine sans votre chérie. Et si vous en faites une chacun, vous avez des enfants, bah, ça fait 2 soirs par semaine où vous n'êtes pas ensemble. Donc je pense que c'est déjà beaucoup. Par contre, si vous passez vos soirées avec vos potes ou avec vos copines à traîner sans lui, ou vous, après le boulot, vous traînez alors qu'il est à la maison, il s'occupe des gamins, où elle s'occupe des enfants et que il n'y a pas de partage, bah, ça va pas fonctionner parce qu'à un moment l'autre va vous en vouloir de vous profiter et elle de se retrouver piégée en fait, parce que forcément, même si vous avez des personnes pour garder vos enfants, vous devez vous en occuper. Du coup, bah, vous devez consacrer du temps à vos enfants, et après les enfants, bah, vous devez vous retrouver ensemble, parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que la vie de couple, c'est d'abord le couple et ensuite les enfants. C'est ça la vie de famille, parce que sans le couple, il n'y a pas de famille. Sans le couple, il n'y a pas d'enfant. Donc vraiment, faut avoir, si dans votre tête vous vous dites l'homme de ma vie c'est mon fils ou la femme de ma vie c'est ma fille, déjà vous êtes mort. Parce que ça veut dire que vous ne considérez pas la personne avec qui vous faites l'amour, la personne avec qui vous construisez tout, comme la personne qui est la personne de votre vie. C'est vraiment compliqué. Voilà. Après, chacun sa considération des choses. Bien sûr que nos enfants, ce sont les enfants de notre vie, mais ma fille, mais mes fils, c'est pas les hommes de ma vie. Vous voyez? Parce que la personne la plus importante pour moi, même s'ils sont tous autant importants, mais de manière différente, mais sans ma femme, le reste n'existe pas. Seul- euh, bien sûr que tu ne peux pas concevoir ta vie sans ta femme et sans tes enfants une fois que tu les as. Mais ta femme, c'est ta femme. Vraiment. C'est... Ou ton chéri, ton mari, ton homme, c'est ton homme. C'est la base. C'est vraiment cette considération que vous devez atteindre pour pouvoir vous dire, ok, maintenant je peux faire des enfants avec. Parce que c'est pas lorsque vous avez des enfants que vous allez vous rendre compte, oui, l'homme de ma vie c'est mon fils ou la femme de ma vie c'est ma fille. Non, c'est pas comme ça. Il faut absolument que vous soyez assez amoureux, assez en confiance avec l'autre pour vous dire, je peux braver tous les, tous les dangers de la vie, toutes les épreuves, elle sera toujours là. Moi, je vous avoue que ma femme a montré quand même plus que prouvé que il peut se passer quoi que ce soit, elle sera toujours là. Les pires choses, j'ai totale confiance en elle, je sais très bien qu'elle sera à mes côtés. Et il faut aussi savoir, il ne faut pas juste se dire elle sera peut-être là.
Malheureusement, il faut peut-être une épreuve pour être certain de qui on a en face de soi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est dans la douleur, c'est dans le danger, c'est dans les problèmes qu'on se rend compte vraiment qui on a en face de soi. Si on a quelqu'un de lâche ou si on a quelqu'un de dévoué. Et bien sûr, si la personne se révèle dévouée, mais j'espère pour vous que en demandant la dévotion totale, ben vous êtes pareil si jamais la situation s'inverse. Parce que c'est facile de le dire, mais le plus important, c'est de le prouver. Les paroles, c'est beau, les je t'aime, les ci, les ça. Mais le plus important, ce sont les actes. Les actes. Ça aussi, c'est peut-être bateau, mais c'est une vérité que beaucoup de personnes oublient. Ma femme a prouvé plus que prouvé, voilà. Et je sais, j'ai une confiance aveugle, j'ai une foi aveugle dans notre couple. Et je sais qu'elle aussi, c'est parce qu'on sait prouver les choses. Et une fois que tu te prouves les choses, bah, ta vie, tu vas les yeux fermés. En tout cas, au niveau de la vie de couple, tu vas les yeux fermés. Et c'est vraiment ce que je vous conseille d'espérer et de viser, parce que c'est une personne comme ça que vous devez rencontrer. C'est une personne qui vous rend serein à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Avec qui vous pouvez partir en guerre. Vous savez très bien qu'elle sera toujours là. Une fois que vous la trouvez, bah oui, il faut s'en occuper, s'en occuper. Il faut aussi choyer votre amour. Vraiment, les attentions, c'est pas acheter des fleurs tous les lundis ou acheter des fleurs tous les jours. C'est pas ça. C'est pareil. C'est pas les intentions, c'est mignon, c'est super. Mais les câlins, les mots d'amour, les petits gestes, ok, mais surtout les mots d'amour, les, les petites aides au quotidien, le partage de tout, le partage des tâches pour aider l'autre, le partage à des corvées et aussi que l'un vienne vers l'autre et que l'autre vienne vers l'un. Il ne faut pas que ce soit tout par le même parce que celui qui fait, qui donne et qui ne reçoit rien en retour, à un moment se lasse. Et c'est là qu'il se rend compte qu'on n'est pas dans le point de départ, c'est-à-dire le point où on se dit, cette personne-là, elle a prouvé, elle est faite pour moi, et je vis avec elle les yeux fermés. Non, parce que bien sûr qu'il y a des degrés d'implication sur certains domaines, ce qui fait que l'égalité parfaite arrive dans le couple. Mais s'il y en a un qui donne tout et l'autre qui ne donne absolument rien ou très peu, ça ne va pas fonctionner. Vraiment, soyez dévoués en amour, en, en aide envers l'autre. C'est vraiment la base de chez la base de chez la base. C'est, je sais que c'est bateau ce que je dis, mais moi ça me paraît très important de faire une vidéo là-dessus parce que bah, y a plein de gens qui le font pas quoi. Quand tu vois que j'ai des potes qui passent toute leur soirée après le boulot à traîner au travail ou traîner dehors avec les collègues du travail, au lieu de rentrer à la maison et que la femme les attend, qui a eu aussi une journée de travail, qui aimerait bien souffler, mais non, elle doit s'occuper des gamins. Et après, elle se retrouve toute seule comme une conne, j'ai envie de dire, pendant que l'autre est en train de s'amuser. Comme je vous dis, que vous mettiez d'accord, parce que tu fais pas la surprise, ouais, je me barre ce soir. Vous mettez d'accord. Tant que tu donnes beaucoup de temps à l'autre, tu peux en consacrer un petit peu à tes amis, à ta famille. Et le mieux, bien sûr, c'est d'avoir des amis communs et de partager des moments tous ensemble. Mais même en partageant des moments tous ensemble, il faut aussi des moments seuls. Mais il faut que ce soit des moments organisés. C'est pour ça que je parlais d'un sport. Parce que si tu as, je sais pas, le foot 2 fois par semaine, bah, tu sais que 2 fois par semaine, tu n'es pas là. Mais le reste du temps, il faut le donner faut le donner à ta compagne. Pareil, si elle a la danse, bah, elle va consacrer son temps à la danse. Mais après, faut qu'elle te consacre du temps. C'est la base. Vraiment, il faut penser à l'autre. Parce que l'autre, c'est la personne la plus importante dans votre vie. Vraiment. Si c'est pas comme ça que vous la considérez, séparez-vous, vraiment. Ça sert à rien d'être ensemble. Ou alors, vous savez très bien que vous finirez pas vos jours avec et vous amusez seulement. Mais si vous voulez faire votre vie avec quelqu'un, il faut faut que vous la considériez comme la personne la plus importante de votre vie. Donc, les potes, les amis, tout ça, c'est génial. Ils étaient là sûrement avant et ils seront là sûrement après si jamais vous vous séparez. Ça n'empêche pas que ce ne sont pas eux les personnes les plus importantes de votre vie. C'est censé être votre chérie. Du coup, donnez tout avec elle et un petit peu aux autres. Voilà. En gros, il faut s'éparpiller en 60 et 40, ouais, je suis large, hein, 60 pour votre chérie et 40 pour tout le reste. Tout le reste sans elle. Le sport, les loisirs sans elle, les sorties sans elle. Voilà, c'est du 40%. Donc ça laisse pas, sur 7 jours par semaine, ça laisse pas énormément de temps. Ça en laisse un petit peu, c'est ça qu'il faut savoir, gérer son temps. Et je vous assure que la personne en face de vous appréciera vraiment que vous lui consacriez tout votre temps. Parce que donner son temps, c'est donner de l'attention. Donner de l'attention, c'est montrer de l'importance. Et montrer de l'importance, c'est la base de l'amour. Voilà, en fait, c'est con, c'est un entonnoir, c'est une pyramide qui arrive au,
au sommet, et le sommet, c'est la preuve de l'amour. Et la preuve de l'amour, on peut la montrer par des milliards de moyens, mais des milliards, des milliers, et des centaines, des dizaines, et terminé. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive, je pense, enfin, c'est ma conception de l'amour, c'est comme ça qu'on arrive au Graal du couple. Et c'est comme ça que justement on est vraiment dans une relation fusionnelle, une relation parfaite, quoi, dans l'harmonie et, ouais, et la communication. Ah oui, la communication, mais c'est important. Soyez toujours honnête, toujours honnête. Il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un joli mensonge. Parce que le joli mensonge, lorsqu'il va être découvert, eh bien, il va faire encore plus mal que la vérité de départ, qui devait, elle, faire peut-être un peu mal. Donc vraiment, soyez toujours honnête. Prenez des pincettes, parce que vous n'avez pas en face de vous une merde avec qui vous voulez péter la gueule. Vous avez en face de vous quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Donc vraiment, il faut apprendre à prendre des pincettes et à choyer cette personne. Mais soyez honnête. Le bien, il faut le dire. Le moins bien, il faut le dire. Et il faut le dire sincèrement pour que la personne en face de vous se dise, il est capable de me dire ça. Ok? C'est-à-dire que quand on dit quelque chose de gentil, c'est sincère. Alors que si vous êtes que coulant, que tout le temps gentil, tout ça, vous n'osez pas dire les choses, vous mentez, vous camouflez, quand la personne se rend compte, elle se dit, mais en fait, elle me ment. Si elle me ment pour ça, elle peut me mentir pour tout. Et là, la confiance, elle se brise. Donc vraiment, la communication honnête, c'est hyper important. La confiance, je suis désolé, la confiance, ça se gagne. Ça ne se donne pas. Et la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Ça, c'est un ami à moi qui dit ça, donc je lui ai fait cette petite dédicace, mais c'est la vérité. Si vous ne prouvez pas que vous êtes digne de confiance, pourquoi vous vous donnez la confiance? Si vous trahissez une fois, vous allez ramer pour retrouver la confiance. Et l'adultère, c'est fini. Comprenez une chose, si vous trompez quelqu'un et que la personne vous pardonne, attendez-vous à ce que soit elle vous fasse pareil, soit elle va vous faire manger toute votre vie. Et même si elle vous fait pareil, elle va vous faire manger toute votre vie. Parce que c'est une trahison, c'est la plus haute des trahisons. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, les amis. Homme comme femme, c'est pareil. Il y a des gens infidèles des deux côtés, chez les hommes, chez les femmes, chez les couples homosexuels, chez les couples hétérosexuels, chez les couples lesbiens, il y a de tout. Mais on ne fait pas ça. C'est du manque de respect. Tu embrasses ta chérie, tu vas coucher avec quelqu'un d'autre et tu rembrasses ta chérie. Quel respect tu donnes à ta famille? Dis-toi une chose, tu vas risquer ton couple, peut-être ta famille si tu as des enfants, ton mariage, tout ce que tu veux, pour une heure de plaisir. Est-ce que ça vaut le coup? Et t'inquiète pas que quand tu vas te séparer, tu vas pas te dire, ah ouais, c'est vrai, ok, je perds tout. Je perds ma femme, je perds mes gamins parce qu'ils vont t'en vouloir, tes gamins, de dire que vous êtes séparés parce que tu l'as trompé, parce que tu as trahi leur mère ou leur père si tu es une femme. Non. C'est pas, tu vas pas dire, ouais, j'ai tout perdu, mais bon, ça valait le coup. Ben non, tu vas complètement zapper la personne avec qui tu as couché. Elle va s'en foutre de toi d'ailleurs si tu reviens vers elle. Et toi, tu vas te retrouver comme un con, une main devant, une main derrière, à avoir tout perdu. Donc vraiment, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas la peine. Soyez quelqu'un de droit et vous aurez une vie parfaite. Bien sûr que les aléas de la vie extérieure, et encore une fois, on ne maîtrise pas non plus le comportement de l'autre. Toi, tu as beau être parfait, peut-être que l'autre va te trahir, mais au moins, tu te regardes dans la glace et tu dis, moi, j'ai pas fauté, moi, j'ai rien à me reprocher, et la personne va regretter d'autant plus ce qu'elle a fait, même si on s'en fout, c'est trop tard, la personne va regretter d'autant plus d'avoir agi comme ça, parce qu'elle se dit, mais une personne comme ça, je ne retrouverai jamais. Je suis qu'une merde, en fait. Oui, tu es qu'une merde. Et tu auras beau t'excuser, faire ce que tu veux, c'est terminé. Voilà. La communication, la confiance, les attentions. Et s'il vous plaît, ayez de l'honneur. Défendez toujours la personne avec qui vous êtes. Même devant votre famille, même devant vos amis. Personne critique. Vous avez le droit de critiquer. Mais personne ne doit critiquer votre moitié. C'est la base. Et encore moins d'inconnus. Même si ta chérie a tort. C'est bon, calme-toi. Oh. Et puis tu parles avec ta femme à part ou avec ton mari à part, et voilà, là tu fais de la merde, mais devant les gens, tu fais jamais perdre la face à ta moitié, c'est interdit. T'es un mec ou t'es une meuf, mais t'as de l'honneur. Et l'honneur, bah, c'est de défendre en premier la personne. Bien sûr que tu t'en perds l'histoire, mais jamais tu dis à quelqu'un d'autre avec qui tu te disputes, ou avec qui sa femme se dispute, ou alors si elle fait une connerie, oui, tu as raison, elle a fait de la merde. Non, ça tu lui dis à elle à part, mais devant les autres, jamais, jamais, jamais tu ne, tu ne la mets en porte-à-faux. Jamais, c'est la base. Vraiment, c'est vraiment que c'est que je vous donne. Moi, la personne, elle sait que elle peut compter sur vous pour la défendre. La défendre, c'est pas que physiquement, c'est facile de boxer quelqu'un parce qu'il a mal regardé ta meuf. Ça, c'est facile et c'est débile. Tant qu'il n'y a pas d'agression, tu frappes pas en fait. Mais défendre quelqu'un verbalement,
et la défendre corps et âme. Ça, c'est plus compliqué parce qu'il y en a plein qui disent ouais, chérie, t'as fait de la merde, c'est bon. Non, il n'y a pas de ça. Jamais. On ne défend pas l'autre vis-à-vis de sa moitié. Ça c'est comme ça que moi je vois les choses. Après, vraiment, si vous voulez un couple solide, c'est vraiment les choses que vous devez mettre en application parce que la personne en face de vous sera fière d'être avec vous, elle sera en confiance, elle se sentira protégée. Et dans les deux sens, hein, un homme avec une femme avec un homme avec un homme, une femme avec une femme, comme vous voulez. Mais c'est vrai, les deux doivent se donner la même chose, doivent se donner le même fait d'être rassurés, la même confiance, la même protection, le même amour. Et tout ça doit être inconditionnel. Inconditionnel. Elle prend du poids parce qu'elle a une grossesse, parce qu'elle est un peu déprimée, eh ben tu l'aimes pas moins, tu la fais pas chier, tu lui dis les choses, tu lui dis comme il faut, comme je disais, tu enrobes un peu, mais tu lui dis clairement. Tu lui dis pas non ça va, et puis quand elle a pris 20 kilos parce qu'elle croit que ça va et qu'elle fait pas d'effort, du coup parce qu'elle pense, parce que son but c'est de te plaire et qu'elle croit que tout va bien, oh là t'as pris trop de poids, ben non, là tu commences un peu là ça commence un petit peu à être un peu trop mon amour et tout, voilà, tac tac, et, euh, et tu lui dis les choses comme il faut, tu la rassures, tu l'aides, et tout ira bien, vous verrez, tout ira bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur la description, vous aurez mon Instagram, mon YouTube, vous l'avez là, mon TikTok, mon Twitter, mon Snapchat, n'hésitez pas à me contacter, vraiment, moi je réponds toujours, que ce soit bien, que ce soit pas bien, je réponds toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur YouTube et sur tous mes réseaux sociaux, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like aussi. Et voilà, je vous remercie infiniment pour votre suivi, pour votre attention. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens vous écoutent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.